Mince, je me suis trompé d'armure. Hey, salut, bienvenue pour la review du tome 6. Si t'es là au bout de toutes ces vidéos, c'est que t'es un abonné, donc merci de me suivre, hein, ça fait plaisir. Tu connais les bails, installe-toi tranquille et on va reprendre là où on s'était laissé. Allez, c'est parti. On démarre dans le temple des Gémeaux et Caïn est vénère, hein, il cherche son frère pour en découdre, quand quelqu'un se pointe dans son dos. Et c'est Iki, hein, Iki qui débarque et se présente à lui. Cain répond qu'il n'a rien à faire ici, mais Iki est curieux, hein, et lui demande qui est ce Abel qu'il cherche. Cain semble passablement énervé, et là il demande à Iki de partir, car s'il avance d'un pas, il va sévir. Iki le teste et avance, mais se fait immédiatement punir sans qu'il ait pu voir le coup arriver. Cain réitère donc sa demande à Iki de partir, car il n'a pas le temps, il doit chercher Abel afin de le stopper, car ce dernier a désormais de folles ambitions et il doit y mettre fin. A priori, jusqu'à présent, les deux devaient collaborer tant bien que mal, mais là, le fait qu'Abel veuille tuer Athéna, désormais, hein, c'est la goutte d'eau pour Cain. Iki, qui n'a toujours pas vu Abel hein, depuis son arrivée, lui dit qu'il n'y a personne d'autre ici, hein, il pense que le mec est fou. Mais il se reprend un coup par Cain. Bien qu'il disait qu'il n'aimait pas se battre, hein, le mec commence à perdre son sang-froid. En tout cas, il redit à Iki à nouveau qu'il lui laisse la vie sauve s'il s'en va, car il a d'autres chats à fouetter et qu'il doit protéger Athéna. Donc là, enfin, voilà, ça fait plaisir, hein, punaise, enfin un gold qui est du bon côté, c'est cool. Iki en profite hein, pour dire que bah, c'est justement c'est pour ça qu'il est là, hein. Lui aussi, il est là pour protéger Athéna. Le mec dit qu'il vient du Turfu, blablabla, on connaît l'histoire. Ça intrigue un peu K1, mais bon, on se doute que cette histoire, hein, ça va pas passer crème, hein, bien sûr. On zappe sur Sean et Tenma, contents d'avoir pu sortir de la maison du cancer après leur galère dans l'autre monde, mais Tenma est pas bien du tout, et c'est normal, hein, il n'est pas passé loin de la mort. Suikyo lui a mis quand même bien cher. Retour sur Iki disant je passerai, hein, que tu me crois ou non, et il tente la méthode forte, mais il parvient pas à toucher Cain qui réplique. Iki se décide à se battre sérieusement et est prêt à employer toute sa puissance avec sa fameuse attaque, les ailes du phénix. K1 dit qu'il est fini, mais il se fait surprendre hein, par la technique et se met à reculer, il se fait pousser en arrière à travers tout le temple, en même temps que tous les piliers à côté se font détruire, et il vient s'éclater contre le mur du fond. Malheureusement pour Iki, hein, c'est loin d'être suffisant, car son adversaire est encore debout. Cain s'avance et dit avec respect à Iki qu'il est impressionné et qu'il mérite en retour de subir l'attaque la plus puissante des Gémeaux, la fameuse Galaxian Explosion. Et là, grosse colonne d'énergie dans tout le temple qui semble littéralement s'effriter et on voit un gros cosmos se dégager et se faire sentir à plusieurs centaines ou kilomètres à la ronde. Tenma dit même quelqu'un est mort et Sean est en panique hein, pour son frère forcément. Cain en a donc terminé mais il n'en revient pas. Iki est à genoux, comment c'est possible? Iki lui sort la fameuse phrase hein, une technique ne marche jamais deux fois sur un chevalier. Et il explique à Cain que dans le futur, il a déjà subi la Galaxian Explosion d'un certain Saga et que c'est pour ça qu'il n'est pas mort sur le coup. Toutefois, c'en est trop, hein, malgré tout, les cellules de son corps sont en lambeaux hein, et il est quand même vaincu et finit par s'écrouler pour de bon. Sur ce, Cain s'approche d'Iki, regard sombre, et lui assène une technique spéciale hein, sur la poitrine qui ravive Iki, qui lui demande pourquoi il le ramène à la vie. En fait, c'est une technique de régénération hein, des étoiles hein, qui répare les cellules apparemment, alors que d'un autre côté, la Galaxian, elle, les détruit. Donc K1 maîtrise les deux versions hein, de son attaque. Donc en tout cas, K1 de ce fait a reconnu la valeur d'Iki et a fini par le croire hein, maintenant. Il dit aussitôt qu'il doit s'occuper absolument d'Abel. En parlant du loup, Abel apparaît d'un coup et veut achever Iki car il pourrait devenir gênant. Iki finit par enfin voir le fameux Abel et comprend que c'est un double démoniaque, tout comme Saga avait lui sa part d'ombre.
Là, il y a une embrouille entre les deux frères et K1, à son tour, disparaît, laissant tout seul Iki et Abel, qui est déterminé à en profiter. Et là, rebelote, K1 réapparaît et c'est Abel qui s'en va. Puis Abel revient à nouveau et ça rend ouf Iki et même nous, on comprend rien, hein. Et Iki se demande, mais qui est le vrai? Est-ce que les deux sont réels ou il n'y en a qu'un seul? Retour sur Sean qui se demande si Iki est mort ou non quand il est sorti d'un coup de ses pensées par un lion géant en bas des marches portant une armure d'or. Et là on se dit mais what the fuck, c'est quoi le délire? Genre le chevalier du lion c'est un vrai lion quoi. Et finalement non, hein, le vrai lion se pointe à côté en expliquant que Goldie, hein, c'est le nom de son animal, il protège le temple à eux deux. Donc truc de ouf, hein, là dans cette époque, le temple du lion il est protégé par deux personnages quoi. En tout cas c'est assez inattendu, bien qu'on se demande tout de même comment un lion puisse avoir une armure d'or, mais bon, passons. Donc on découvre un nouveau Saint, Kaiser du lion, et lui il a un blaze et une tête à pas plaisanter, hein, ça se voit tout de suite. Il demande à Sean ce qu'il fout là, et Sean il est en stress, il lui explique la trahison du pop et l'arrivée imminente des spectres. Kaiser reconnaît bien qu'il se passe quelque chose d'étrange au sanctuaire, il l'a senti, mais pour autant il n'accepte pas non plus de croire Sean sur parole. Sean lui demande de le croire, mais Kaiser lui laisse une chance de partir en disant rentre chez Watt, tout en expliquant que si ce qu'il dit est vrai, il s'occupera personnellement du cas du pop. Apparemment, donc c'est un bon gold, hein, il est du bon côté de la balance, ça fait plaisir aussi. Et le mec a l'air inflexible, hein. Donc en tout cas, en plus de K1, ça fait deux alliés de choix, de poids, hein, si on peut dire, dans le camp des bons. En tout cas, il redit à Sean de partir, sinon Goldie va le bouffer s'il continue à avancer. Sean refuse, hein, disant qu'il ne peut pas faire marche arrière, évidemment, et Kaiser dit bah tant pis pour toi, et il donne l'ordre à Goldie d'attaquer. Goldie se jette sur Sean, mais Kaiser, qui était en train de rentrer chez lui, se retourne d'un seul coup, et il est surpris par ce qu'il voit. Et il voit en effet Sean caressant Goldie couché comme un petit chaton. Kaiser n'en revient pas, hein, genre son pitbull il est complètement amadoué par Sean quoi. En tout cas ça titille son attention et il redemande à Sean qui t'es exactement. Et Sean lui dit qu'il vient du futur. Mais là c'en est trop, hein, pour Kaiser, hein, qui a du mal à y croire. En tout cas voyant que Sean ne veut pas partir, Kaiser demande à Goldie d'aller chercher la proie de tout à l'heure. Et parlant d'un gars, hein, qui voulait apparemment lui aussi traverser. Et au final, le gars, on se rend compte que c'était Suikyo, hein, puisque le lion revient avec Suikyo entre les dents. Donc apparemment, sa traversée des temples s'est arrêtée ici au palais du lion. Sean est surpris, hein, et on ne sait pas à ce stade si le gars est mort ou pas. En tout cas, Kaiser dit qu'il a voulu forcer le passage et qu'il l'a regretté aussitôt. Sean se rend compte, hein, voyant la menace, qu'il doit employer la manière forte. Sean lance donc sa chaîne et bim, hein, elle se fait aussitôt contrer par une attaque invisible. Sean renvoie une seconde attaque, aussitôt contrée, puis une troisième, et là Kaiser s'énerve, hein, et il dégage Sean qui s'écrase au sol. Du coup, Sean comprend que les coups, hein, de Kaiser sont portés à la vitesse de la lumière, hein, c'est un chevalier d'or, et d'ailleurs comme K1 tout à l'heure aussi face à Iki qui ne pouvait rien faire. Kaiser n'est pas rancunier pour autant, hein, et il lui dit de partir, car les bronzes sont censés être des alliés et pas des ennemis. Bon, apparemment le gars c'est quand même un mec bien et droit dans ses bottes quoi. Sean lâche qui ne partira pas. Kaiser le prévient, la prochaine fois que Sean force sans tête, il va mettre le paquet. Et d'ailleurs, en voyant l'obstination de Sean, hein, il le menace de lui donner le coup de grâce. Et là, on commence à voir le cosmos émaner du Chevalier d'Or et c'est stylé, on sent que ça va chier. Puis, d'un seul coup, une ombre passe devant le coup porté par Kaiser et c'est Goldie, hein, qui s'est interposé, prenant le coup à la place de Sean. Kaiser est vénère, hein, il demande ce qu'il lui a pris, lui disant vas-y, pousse-toi de là. Et le lion, il est en sueur, hein, lol. Kaiser est vénère, hein, lui disant que s'il s'entête à rester devant, il va taper dans le tas, hein, il fera pas l'état d'âme. On voit les yeux façon chat poté de Goldie, il fait de la peine là le lion, hein. Et Kaiser lance son attaque, mais il se fait choper le bras par la chaîne de Sean,
Ce qui surprend Kaiser qui ne comprend pas comment il a pu se faire attraper de la sorte. Sean répond que cette attaque, cette fois-ci, n'allait pas à la vitesse de la lumière et que c'est pour ça qu'il a pu l'attraper à temps. Car en effet, inconsciemment, hein, Kaiser s'est retenu. Dans le fond, il ne souhaite pas tuer son compagnon. Donc il a hésité un tout petit peu et ce qui a permis à Sean de contre-attaquer. Mais en tout cas, il se reprend un coup dans la foulée et Kaiser répond que même s'il a hésité un peu face à Goldie, contre lui, il n'hésitera pas une seconde. Arrive à ce moment-là, bon timing hein, toujours évidemment, Tenma, qui est encore dans le mal. Hein, et Tenma commence à troller Kaiser pour détourner son attention. Kaiser dit « T'es qui toi ?» Tenma continue en disant que son lion vaut mieux que lui, car lui au moins il a bien reconnu que Sean n'était pas un ennemi. Et là, ni une ni deux, Kaiser donne l'ordre à Goldie de tuer Tenma. Goldie donc lui saute dessus et Tenma contre péniblement et voit que le lion est blessé à la patte, suite donc au coup de Kaiser qui s'était pris plus tôt. Et là, Tenma sort un badge, hein, sort un bandage, pardon, tranquille, hein, pour soigner le lion qui lui se laisse faire. Donc là, c'est carrément abusé, lol. Goldie le remercie en le léchant, ce qui a priori, hein, d'après ce que nous dit Kaiser, devrait soigner Tenma, car apparemment la bave de l'animal aurait un grand pouvoir guérisseur, donc ça tombe bien. En tout cas, Kaiser hallucine hein, de voir que, voilà, que maintenant Tenma, en plus de Sean, arrive à amadouer son animal. En tout cas, on finit par comprendre à nos lecteurs que le lion a une certaine capacité de déceler dans les gens le côté bon du côté mauvais, et il adapte son comportement en conséquence. Retour au palais des Gémeaux, on voit Ikki se relever à côté de Cain qui est HS. Et là, on ne comprend pas ce qui s'est passé, encore une fois. Hein. Et Abel s'est évaporé. Cain dit à Ikki de passer pendant qu'Abel n'est pas là, et Ikki donc commence à partir en le remerciant. On revient sur Kaiser en pleine réflexion, ayant finalement reconnu la valeur des deux bronzes, hein, et se demandant à qui appartient le cosmos malfaisant qu'il commence à ressentir. On bouge cette fois sur le monde des enfers et on retrouve Destol dans son cercueil, hein, la fameuse Omerta, où il s'était fait prendre à son propre piège dans le volume précédent. Et il demande de l'aide, car il ne peut pas sortir tout seul, hein, c'est impossible de l'intérieur. Et là, il est au bord du gouffre et en équilibre, et comme il bouge trop, il finit par tomber. Mais d'un coup, la boîte remonte et retombe sur le sol d'où il venait, ce qui renverse le cercueil et le couvercle s'ouvre. Destol sort finalement, mais voit devant son nez des spectres. Il leur demande qu'est-ce qu'ils foutent là. Ils répondent qu'ils circulent librement, ce qui surprend Destol, hein, répondant qu'il devrait y avoir une barrière normalement imposée par Athéna, qui en temps normal doit empêcher le passage à de simples spectres. En tout cas, les spectres expliquent qu'avant c'était le cas, mais que maintenant la protection d'Athéna n'existe plus, car apparemment le cosmos d'Athéna est devenu si faible qu'il n'a plus d'impact dans cette zone. Donc en tout cas, petite pause, hein, j'avais oublié, hein, mais le monde où on voit Destol, les âmes perdues, hein, c'est pas l'enfer lui-même, hein, c'est une zone intermédiaire hein, entre le monde des vivants au-dessus et l'enfer d'Hadès qui est en dessous, hein, là où se jettent les âmes depuis la montagne et le trou sans fin. Exactement, ouais. En tout cas, c'est un endroit qui est censé être neutre en quelque sorte, hein, où seul le cancer est habilité à traverser, il en est le gardien, mais là pour le coup la barrière est rompue. On change de décor et on revoit Shijima, hein, ça faisait longtemps. Il est toujours blessé avec Baby Athéna dans les bras. Hein. Il est en galère hein, tout en haut du sanctuaire il essaie de traverser le palais du Pope hein, pour se barrer. Mais là il percute qu'il est pris dans un labyrinthe des dieux. C'est un autre labyrinthe apparemment hein, que celui des Gémeaux. Et en fait là pour le coup c'est le dernier rempart hein, pour protéger apparemment le Pope et Athéna hein, quand il y a des ennemis potentiels qui arrivent jusque là. Et seul le Pope peut ôter cette protection. En tout cas, Shijima vraiment est plus en galère que jamais. Il se demande comment il va bien pouvoir se sortir de ce mauvais pas. Retour sur Destol qui est posé à la cool.
et il demande au spectre qu'est-ce qu'ils attendent de lui et pourquoi ils l'ont fait remonter. Les spectres lui répondent qu'ils lui proposent un marché. Destol est surpris, mais bon, il écoute. Le marché, c'est en gros, Destol doit leur servir de guide pour traverser le sanctuaire et traverser les 12 maisons. S'il accepte, il sera récompensé par Hadès. S'il refuse, il le renvoie tout au fond jusqu'en enfer. Donc Destol là dit regard sérieux, mais vous me prenez pour qui? Je suis le chevalier d'or du cancer. Puis d'un seul coup il dit allez, allons-y. Bon là on hallucine, hein, le gars il est insaisissable en vrai. Hein, mais en tout cas voilà, il prend les décisions qui l'arrangent manifestement. On revient au temple du lion, le mec est toujours dans ses pensées et il ressent également le cosmos de Shijima hein, qui a un problème et il se rend compte qu'il lui est arrivé quelque chose. Mais à ce moment-là, son lion hein, commence à grogner et les spectres, donc guidés par Destol, arrivent à ce moment-là devant lui. Donc ils ont pu traverser les maisons. Hein. Le Destol, pour l'instant, semble avoir honoré sa part du marché. Destol, en tout cas, fait le malin, hein, disant avoir amené du beau monde, ce qui commence à énerver Kaiser, hein, qui comprend la trahison du chevalier d'or du cancer. Destol le nargue, hein, se moquant de sa tête d'ailleurs, et les spectres se jettent sur lui, mais ils se font immédiatement démembrer hein, par Goldie, qui fait une vraie boucherie. Kaiser est en haut, lui de son côté, il est chaud bouillant. Hein, il demande qui de lui ou de Goldie Destol veut commencer à affronter. En tout cas, le temple du lion, là, pour passer, ça va être tendu. Hein, il y a deux gardiens énervés. Destol répond d'un air confiant, peu importe. Puis finalement, il dit non, non, je plaisante en sortant. Et finalement, il dit je rigole, je vous trahirai jamais. Donc on sait vraiment pas sur quel pied danser avec ce perso, hein, c'est assez intriguant. Ça me fait penser un peu à Toby, hein, pour ceux qui connaissent, dans l'Akatsuki, hein, dans l'anime Naruto, qui faisait un peu le guignol au début. Hein, on pensait que c'était un mec un peu faible, jusqu'à ce qu'il finisse par enlever son masque et qu'on voit sa véritable nature et sa véritable puissance bien plus tard. Donc est-ce que Destol, ça sera un personnage un peu de ce genre-là, plus profond, plus fort et plus, comment dire, intelligent hein, qu'il en a l'air, ou est-ce que ça sera finalement, est-ce qu'il s'avérera être qu'un guignol faible? Bon, on verra peut-être plus tard. En tout cas, il prévient Kaiser qu'il reste un spectre caché, et on voit les tentacules sortir et attraper Kaiser et Goldie. C'est le spectre du verre qui se bat sous terre. Et le mec, il est content, il pense avoir paralysé Kaiser, mais le mec, Kaiser, il se libère d'un seul coup. Il chope le spectre, le forçant à sortir de sa cachette. Le spectre demande l'aide de Destol à ce moment-là, mais Destol l'achève avec un coup de cul, hein, littéralement, appelé l'attaque de l'oignon. Donc c'est pas une blague. Hein, c'est non. Donc ça rajoute un peu encore au ridicule du personnage. En tout cas, le Destol, il en a encore sous le coude, attendez-vous au pire. Hein. En tout cas, là, pour le coup, il reste plus aucune menace. Et Destol dit, bon bah, vas-y, moi je me casse, salut. Et Kaiser dit, mec, tu vas quand même pas te barrer comme ça, hein, on va avoir une discussion, toi et moi. Viens ici que je te bute, enculé! Bah ouais, c'est trop facile. Hein. Et Destol lui demande de ne pas bouger, car à ce moment-là, il y a un papillon du monde des morts qui les surveille tout en haut. Et le papillon, c'est un mouchard d'Hadès. Kaiser demande si ce sont les spectres qui a amené Destol qui a ramené le papillon. Et Destol dit non, il était déjà là, il était là depuis le départ avec Suikyo. Et on se rend compte que Suikyo, d'ailleurs, n'est plus là. Hein. Il n'est pas mort et il s'est barré. Et on comprend aussi au passage pourquoi les bronzes, pendant toute cette attaque, n'étaient pas présents. C'est qu'ils étaient complètement HS et couchés derrière Kaiser dans le temple à reprendre des forces. En tout cas, Kaiser, voyant la fuite de Suikyo, hein, veut le poursuivre. Mais Destol lui dit de lâcher l'affaire, hein, car lui, il a cerné le vrai Suikyo derrière son masque. Et il dit que Suikyo continue à avancer malgré les épreuves et qu'il ne mérite pas l'acharnement de Kaiser. Destol d'ailleurs dit ça en pleurant, hein, ce qui interroge un peu Kaiser, qui lui demande donc s'il est finalement un traître ou pas. Sur ce, Destol répond bonne question, laissant le doute planer.
et s'en allant, rentrant chez lui en disant en tout cas en matière d'homme, je m'y connais. Voilà, quel troll hein, ce personnage. En tout cas, ceci est la fin donc, du tome 6. Donc voilà, que dire pour finir hein, donc, K1 est vraiment trop fort. Hein. Kaiser pour sa part déconne pas, hein, lui avec son lion géant, et puis Destol, hein, plus troll que jamais. En tout cas, il y a une alternance de moments sérieux d'un côté et des moments plus légers de l'autre, c'est assez sympa. En tout cas, Next Dimension donne la part belle au Chevalier d'Or, hein, ça fait plaisir. Même si, bon, un certain nombre de situations, hein, on va pas se mentir, sont similaires à celles qu'on a connues. Bon, en tout cas, tout cela ne fait que commencer. Qui sait, peut-être que l'histoire, tôt ou tard, prendra une direction différente. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Lâchez un like si ça vous fait toujours kiffer ce format. Et je vous dis à la prochaine pour la review du tome 7. Ciao. C'était très bien. C'était très bien.